On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 29 et 30 juin 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour les énergies de ce week-end, donc clôture donc la semaine avec à peu près les mêmes jeux que j'ai utilisés. Nous avons une carte du petit oracle des anges qui a sauté. C'est la carte de la connaissance divine qui vous dit: ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bien. Bing, bing. Voyons voir du côté du tarot. Donc on y va avec le Modern Spellcaster Tarot. À la coupe, on a le 6 de coupe et le 9 de denier. Bon, on sent... Ouais. Deux énergies. D'un côté, il y a une ambiance chaleureuse, familiale, agréable. De l'autre, j'ai une personne qui peut se sentir seule, qui a envie d'être entourée de proches ou qui a envie de fonder une famille, un foyer. Ouais. Qui réfléchit à... C'est un truc qui a bloqué quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a été blessé concernant, je sais pas, un truc où il n'y avait pas de fondation. C'est vraiment le foyer, la famille. Comment ça s'appelle? Attendez, excusez-moi, je cherche le terme. Il y a quelque chose de toxique, oui, ça c'est sûr, qui vous a pas aidé pour certains. Dysfonctionnel, voilà. Un schéma de famille dysfonctionnel, donc c'était pas la famille parfaite, idéale ou comme ça. Et du coup, ouais, pour certains, on voit qu'il y a une blessure par rapport à ça qui vous a bloqué pour certains, hein, vous établir émotionnellement. Mais pour d'autres, c'est que vous arrivez à un certain âge, les enfants ont quitté le foyer et voilà, vous aimeriez voir vos enfants, vos petits-enfants, et puis ben, ils viennent pas ce week-end, donc vous dites: oh, c'est dommage. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ok, amour éternel. Oh, deux de coupe. Voyons voir la lecture. Va. Cavalier de bâton. 8 de denier et la lune. C'est comme l'idée d'avoir envie de bouger, de construire quelque chose, mais de ne pas savoir où, quand, quoi, comment. Le pape. Le valet de bâton. L'as de coupe. 4 de coupe. Ok. 2 de coupe. Faites voir le dodeck. 9 de coupe. Bon, vous avez un vœu, un souhait, peut-être de former un couple ou de réaliser un projet en couple. Je ne peux pas avoir une distance ici dans des couples. Ouais. Pour quelqu'un, voilà, pour le travail, qui est pas là ce week-end, comme une garde. Quelqu'un, vous savez, qui a un job comme ça, qui doit faire des gardes. Garde, ouais, de nuit, enfin bref. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Vous pourriez avoir une offre d'une personne, c'est un peu une illusion, qui vous promet ici, ah, on peut lancer ce projet, viens ou comme ça, mais en fait, c'est hyper impulsif avec le valet de bâton, on s'empresse, mais il y a quelque chose de vraiment pas clair. Je vous vois dans le... Je vais regarder la lune. Reine de denier, ouais. Je vous sens bloqué, hein. Prendre la tête, là, financièrement, sur un truc. C'est comme si à chaque fois, vous faisiez un pas en avant, vous vous dites, punaise,
Il y a un truc qui n'arrive pas à signer, se concrétiser ici. C'est financier, ouais. Donc vous avez peut-être l'aide de quelqu'un ici. Si vous êtes en couple, vous avez votre partenaire qui peut vous aider sur un truc qui vous stresse, qui vous angoisse, Donc, quelqu'un qui peut vous proposer une activité pour vous détendre, changer d'air. Ouh, le pape et la papesse, le couple spirituel. Le magicien et l'as de coupe. Sur le 4 de coupe, on a le 5 de bâton et le soleil. Il y a une offre d'amour ici ou un truc qui démarre. Vous avez vraiment tout pour démarrer. J'ai l'idée d'une personne qui se sent toujours dans le manque. Il y a un conflit intérieur où quelqu'un focalise sur oui, mais ça va pas, ou s'il se passe ci, s'il se passe ça. Il y a un manque de sécurité, mais plus émotionnel. Parce que. Mais du coup, ouais. Non, mais il y a l'idée d'être tranquille là ce week-end, de souffler par rapport à du mental, reposer le mental. Vous avez quelque chose d'heureux qui arrive, on vous sent lasse, fatigué, avoir envie de changer d'environnement, de sortir d'un truc de tension, conflit, compétition, comparaison. On voit que vous voulez être l'esprit tranquille. Faites voir le couple. Waouh, il y a une victoire là. J'ai un couple. C'est bon, hein, parce qu'il y a le couple spirituel et le couple des deniers. Donc, en plus d'être spirituel, concrètement dans la matière, c'est ultra stable. Et lui, waouh, l'empereur. Ne sortez pas l'impératrice en plus, parce que là, je vous dis qu'on est dans... Waouh. Ok. Si vous avez des nouvelles d'une personne, on voit que ça peut vous angoisser d'aller rencontrer quelqu'un ici. Faire une démarche. Par contre, j'ai quelque chose qui... Émotionnellement, vous allez être comblé. Il y a vraiment quelqu'un, si vous avez des nouvelles d'une personne qui vient vous conquérir, qui est très clair sur l'idée de vous allez réussir, vous allez être heureux, vous allez surmonter les difficultés, les adversités, les problèmes de santé. C'est très clair, hein, on va construire un royaume. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un projet où l'autre vous suit, hein. Là, ça y est, on va dans la même direction, on va y arriver. Oh! Punaise, c'est quoi ce week-end? Bah, c'est une vie de rêve, là. Allons voir. C'est que des belles cartes. Que des belles cartes. Par quoi je commence? Par la fin, tiens. Le soleil et l'impératrice. Je regarde les associations. Vie amoureuse agréable et rassurante, situation brillante, stable et sécurisante, sécurité, aisance et stabilité financière, excellente position sociale, tendance à la domination sur autrui. Donc on voit que quelqu'un ici peut quand même ravaler un petit peu sa fierté, son ego, parce qu'il peut y avoir une tendance à avoir une instabilité émotionnelle et à... Mais ça c'est peut-être parce que quelque chose démarre et que quelqu'un essaye de rester dans le contrôle, mais c'est beau. C'est beau. Allons voir le battleur et l'empereur. Nouvelle base affective rassurante, situation professionnelle stable et sécurisante, placement financier sécurisé et avantageux, sérieuse mise en place de nouveaux projets, excellente vitalité physique et morale. Ensuite, on a l'empereur et le chariot. Donc, on peut avoir un léger échange affectif conflictuel, impulsif, ici, mais on le voyait. Ensuite, pardon, une victoire sur les entreprises professionnelles, excellente réussite sociale, succès dans les investissements financiers, énergie puissante et débordante. Oh, mais c'est très très bon, hein.
Sur le pape et la papesse, on a sentiment confiant et sincère, échange apaisant, activité sécurisée, parfaite harmonie intérieure, sagesse et connaissance spirituelle. Bon, écoutez, là, sur le tarot, on voit une féminine qui est un petit peu anxieuse, angoissée par rapport à la peut-être une réponse qu'on attend, la concrétisation d'un truc, elle s'impatiente. Pour le reste, c'est extrêmement positif. En plus, 6 de bâton, c'est une victoire. Enfin, un couple ici qui s'écoute, qui se parle, qui se reconnaît, qui a l'effet miroir, qui valorise l'autre, qui le motive, ça va dans les deux sens, hein. C'est très réciproque ici. Là, on a des cartes, si c'est une nouvelle relation, vous savez où vous allez, dans quoi vous mettez les pieds. Vous avez peut-être une situation actuelle qui fait que, bon, pour concrétiser des projets, c'est... Non, mais ça... J'ai tout qu'elle a, hein. Il y a vraiment une personne qui, presque, c'est... Je vois un couple, hein, parce que couple spirituel, couple impérial, couple des deniers, punaise, c'est balèze. Donc on vous protège des peurs, des craintes, de... Oh là là là. Il y a des valeurs, hein. Une page se tourne par rapport à une lourdeur. Bien. Alors, on va passer à la suite. Donc, avec les 77 d'Aliaské, à la coupe, on a la femme et l'entreprise. Oh! C'est intéressant, hein, parce qu'on a vraiment les combinaisons complémentaires qui ressortent là pour ce week-end. Donc, pour certains, il y a une transformation là pour quelqu'un qui était un peu anxieux, triste, ou vous voyez la lune et le 9 d'épée, quoi, on n'est pas au top. Et là, vous avez quelque chose qui arrive, c'est très lumineux, c'est très encourageant. On vous sent vous réouvrir, retrouver la joie, la positivité, l'entrain. Il y a un truc en vous, là, dans vos pensées qui se modifie. Vous avez votre vérité, votre vous authentique, l'amour éternel. C'est beau. Puis derrière, on a la maison. Ensuite, signature, voyage, repos, obscurité. Il y a vraiment le sentiment d'une personne qui est pas bien, qui se dit mince, il me manque ça, il me manque quelque chose. Et il y a une énergie qui arrive et qui dit mais faisons autre chose, changeons d'air, ou vous voyez, une nouvelle manière d'appréhender la notion de focaliser sur le manque. Vous voyez, on bloque, on bloque. Arrête de te prendre la tête là-dessus. Quelqu'un de sage. Ouais, bah c'est ça, hein. Vous avez une invitation, quelqu'un qui vous dit, mais allons sur une maison en bord de mer, ou allons faire un truc qui détend, qui fait plaisir. Oublie tous tes soucis. L'idée que quelque chose bloque. Vous mettez vos activités pro en pause, là, parce qu'a priori, il y a besoin de repos. Il y a un truc qui est... Il y a quelqu'un qui est émotionnellement, hein, qui est en cadre de couple, là, qui est las, qui est pas bien, qui est agacé, qui est énervé, qui se prend la tête. Quelqu'un qui arrive là avec son soleil, qui vient égayer tout ça et qui... J'ai un amour sain ici, j'ai une relation vraiment saine, très agréable. Et on surmonte des adversités, même au niveau de la santé, hein. Il y a eu des difficultés pour certains où il y a une forme de... pas de handicap, mais de difficulté physique ou comme ça.
Et je sais pas pourquoi j'ai une énergie féminine qui s'en veut de pas réussir à stabiliser quelque chose, à avoir ce côté masculin qui est pas développé ou pas. Et en fait, c'est une question de complémentarité ici. Ouais. Il y a une bonne discussion qui arrive. C'est un lien de cœur puissant, hein. C'est un partenariat pour certains. Alors oui, je suis désolée, ça parle beaucoup de relationnel, mais vous avez les cœurs, les cartes de l'amour. Donc il y a une solution qui arrive comme un cadeau, il y a une concrétisation, un engagement, un truc qui va vous faire plaisir. Une autre voie. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre ou situation de vie et vous allez être heureux, hein, très heureux. Une notion d'engagement, d'union qui arrive comme un cadeau, hein. Vous y allez tranquillement. Communication, ouais. Ah ouais. Il y a une question d'engagement en fait. Donc, de sérieux dans un engagement. Oh, triomphe, hein. Triomphe pour ce week-end. Il y a un truc qui se développe de plus en plus fort, le printemps. C'est joli, hein, c'est une naissance. Et l'engagement qui est là, le cadeau. Quelqu'un qui est obstiné à se débrouiller seul, à faire tout seul ou toute seule, qui va accepter une union, un partenariat, une collaboration ou l'idée de pouvoir compter sur quelqu'un. Sur la réussite d'un projet. Et s'épanouir dans ce projet-là. Arrêtez de se mettre la pression. Oui, puis oui. Ouais, vous avez une chance. Mais c'est pas l'heure. Pour certains couples, il y a une personne qui n'arrivait pas, par exemple, à tomber enceinte. Il pourrait y avoir un truc comme ça qui ce week-end où ça se passe très bien, quoi. Un résultat positif. Ou sinon, c'est sur la naissance d'un projet de manière globale qui aura mis du temps pour obtenir une signature, une célébration. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un événement très chaleureux là qui arrive. On est bien. On est bien. La maison. Ok. On conclut la lecture générale avec les portes de l'intuition. Nous avons la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, par le mental et la fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je vois vraiment une personne se démener pour trouver des solutions tout seul ou toute seule. Et il y a vraiment l'idée de... Ça va être un partenariat qui va aider à... La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de la parentalité, alors tout devient clair. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je vois une question de justice et d'engagement là. Vous réparez quelque chose. Vous êtes dans votre vérité, hein. Au-delà de tes pensées, donc le truc nourri par le mental, l'ego, réside votre vous authentique qui est éternel. On voit, hein. L'idée de montrer une fausse image de soi ou d'être trop dur, de trop s'en demander ou comme ça, ou d'aller explorer un truc qui n'est pas agréable à voir en soi, à réparer. Et après, ça demande un peu de courage, mais derrière, vous avez une réalité pleine de promesses qui vous attend. Donc, on voit qu'il y a une légère difficulté pour quelqu'un, et après, tout qui se rétablit. Une personne qui a de la difficulté hein, sur un partenariat ou un contrat. Ok, donc ça, c'était pour le général. On va passer du côté du sentimental avec le petit Lenormand, de Gilded Reverie. On va faire l'histoire d'amour, et après, nous ferons les coupes, les petites coupes pour les célibataires et les personnes en couple. À la coupe, on a la maison, le foyer stable, solide. Ouais, pour certains, là, vous êtes sur une offre. Hein, il y a une offre sur un bien immobilier.
sur une vie commune, sur une vie familiale, sur un environnement, un foyer sain, hein. Une belle offre là, hein. Et un changement sur une destination de voyage ou de lieu. Parce qu'il y a un lieu bloqué, un voyage ou un truc, c'est bloqué. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il y a une raison pourquoi c'est bloqué. C'est que vous avez une chance qui arrive ici, qui est vraiment à saisir avec l'encre. Pour certains, vous allez vraiment vers une relation qui va être chouette parce que c'est une chance bien ancrée, bien gardée. Et là, c'est vraiment des cartes où on vous offre vous offre à vous, hein, de vivre une vie vraiment très agréable. Très agréable. Donc, ça peut être avec une personne qui a déjà eu une vie de famille, eu des enfants ou comme ça, mais les choses seront très claires. Peut-être c'est vous, hein, aussi, hein. Vous serez très clair par rapport à vos proches. C'est le soleil, c'est le bonheur qui arrive, hein. Eh bien, c'est cool. L'arbre qui revient, le messager, les nuages, la montagne, le mont, la chance, décidément, la lune, le choix, le renard et l'étoile. Bon. J'ai vraiment quelqu'un qui est bloqué, hein, dans son mental, dans ses pensées, ici, avec la lune et le mont, mais ça va aller, ça va aller. Qui est stressé aussi, peut-être, qui a des problèmes de santé. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles qui vont apporter de la sérénité ou l'idée de quelqu'un qui va pouvoir respirer. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Vous allez pouvoir compter sur des personnes fidèles, loyales, intègres, solides, ou tout simplement votre partenaire qui est là à vos côtés. On a vraiment une féminine qui est stressée, hein, par rapport à des trucs financiers ou administratifs, ou ouais, très stressée. Ou triste, qu'une décision n'arrive pas. Alors, nous avons l'arbre en plein centre. L'arbre qui nous parle d'énergie, de vitalité, de vie, de dynamisme, de se sentir plus fort, en bonne santé. L'arbre qui vous parle d'entretenir vos racines, mais de le faire de manière saine. C'est-à-dire que si vous venez d'un milieu, d'une famille ou comme ça, vous savez de temps en temps placer des limites, ou vous connaissez là où ça bloquera. Enfin, quand vous nourrissez bien vos racines, quand vous les entretenez bien, après, vous vous développez dans votre vie et vous êtes en paix, éclairé par rapport à l'idée que, même par rapport à certains proches, parfois, il est bon d'être prudent, d'être sur une réserve ou de savoir... Attendez là. Il y a les bêtises des chats. Donc, voilà. Et aussi... préserver votre santé mentale, hein, on le voit bien. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, je poursuis avec l'arbre. Ouais, il y a une personne qui arrive ou quelqu'un qui vous accompagne pour faire un choix qui sera sain pour vous. C'est une chance pour retrouver la force de la vitalité, votre sérénité, un climat serein aussi. Problème pulmonaire passager, ça c'est l'asthme ou les allergies du moment. Ouais. Je vois beaucoup de problèmes de santé, hein, qui ressortent. Et on le voyait, hein, avec quelqu'un qui se prend vraiment la tête sur des problèmes de santé, des démarches, des frais médicaux, des choses comme ça. Mais il y a du soutien. Peut-être vous êtes inquiet, hein, par rapport à des membres de votre famille qui ont des problèmes de santé ou comme ça. Bon, le climat est serein. J'ai une solution sur du financier apparemment, hein. Il y a un soutien. Une personne qui vous soutient, hein.
qui vous invite au changement. J'ai l'impression d'une énergie femme qui focalise sur un blocage, sur un mal-être, sur un truc qu'elle n'obtient pas, et un masculin qui est plutôt dans l'idée de accepte que certaines choses, tu ne peux pas les forcer, tu ne peux pas les changer. Dans ton histoire passée, tu ne peux pas le changer. L'idée, c'est d'aller de l'avant, c'est de toi, qu'est-ce que tu en fais. C'est pas toujours évident ici, mais c'est très solaire. C'est une bonne discussion ici. Oui, il y a l'idée de changement. De changement et d'accepter... le jardin. Presque... je vois une meilleure situation pour certains, une meilleure santé, une meilleure situation. L'idée de... moi, je vois une ascension, quelque chose de très positif. Ouais, c'est vraiment une ascension ici. Sociale, professionnelle. Ça a l'air d'être un soutien très amical. Ouais. Une maison sereine, un foyer serein. On parle d'une femme qui va redécouvrir l'amour. Et pas l'amour... l'amour sain, l'amour qui soutient, ou des choses, ouais, l'amour solide, vous voyez, qui s'ancre. Très bien. Ouais. Changement. Quelqu'un d'amoureux ici. Fidèle, loyal. C'est la fin de trucs volages ou bien, il y a quelqu'un qui vous accompagne pour arrêter une démarche. Hein. Découvrir qu'il y a un chemin plus facile. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Petit ange. Ouais. Il y a quelque chose à couper. De stress, comme ça. Un changement de... Vous avez une invitation ici. Une invitation pour vous élever, pour vraiment augmenter quelque chose. Ouais. C'est l'idée d'un changement. Voilà. On passe au célibataire. On a l'homme fidèle, loyal, intègre. L'homme qui a une démarche amicale, soutenante. L'homme ami. Oui. Il y a l'idée d'aller à la rencontre d'une personne avec une intention de sympathie, de complicité, de soutien. J'ai l'impression qu'une personne pourrait vous contacter, ou bien vous allez contacter quelqu'un, et vous allez dévoiler l'idée la fin d'une difficulté, ouais, donc que vous avez envie de vivre quelque chose qui vous plaît, quoi, qui est sécurisant, comme ça. Il y a un choix de fréquentation quand même. Il y a un choix de... Ah bah je suis sur les couples, j'ai pas besoin de faire de lecture, là, je peux regarder juste ça. Vous pourriez avoir un ami aisé hein, qui vous apporte des solutions par rapport à une difficulté que vous rencontrez dans votre foyer. C'est peut-être... ou pas quelqu'un d'aisé ou quelqu'un, je sais pas moi, de fort pour faire pour porter des trucs, ou quelqu'un de bricoleur pour faire ou vous voyez, en tout cas c'est j'ai l'idée de se dévoiler et d'être vraiment sur une démarche amicale. Donc vous pourriez voir un ou une amie et vous rendre compte que c'est vraiment une belle amitié ou quelque chose de solide avec des bonnes discussions qui pourrait se révéler, ouais, ça pourrait s'ancrer hein, vers une relation qui vous apporterait de la sérénité. Bon, après, il y a l'idée d'arriver à changer la relation et faire tomber la barrière du « ouais, je reste prudent, je me dévoile pas trop,
Mais il y a l'idée d'un rendez-vous romantique de quelqu'un qui prépare un rendez-vous un petit peu pour peut-être probablement dévoiler des sentiments. Il y a... Hmm. Ouais, donc une discussion, un projet qui pourrait démarrer, voir le jour, et ouais, une relation qui pourrait démarrer. Par contre, j'ai l'impression qu'on pourrait parler d'un voyage assez rapidement. De faire un voyage, partir en vacances, ou de faire un week-end, ou quelqu'un qui est sur le point d'opérer un changement dans sa vie, un déménagement, quelque chose comme ça. D'où l'idée de ouais, recevoir des nouvelles d'une personne et vous dites: «Ah voilà, je suis stressée, j'ai ce truc-là à faire, je m'en sors pas» ou comme ça. «Bah attends, je vais venir t'aider». Mmh. Ouais, donc voilà, amis célibataires, hein, c'est plutôt, l'idée de démarrer quelque chose et de se rendre compte que c'est plutôt amical et de se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, vous pouvez vraiment compter sur quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous avez une belle complicité, hein. Donc voilà, amis célibataires. Personne en couple, il y a l'idée de quelqu'un de vraiment anxieux ici qui traverse un mal-être à l'intérieur. Le fouet et la lune, c'est soit quelqu'un qui est vraiment en insécurité, qui a tout le temps peur d'être trahi, trompé, soit quelqu'un qui se débat avec des douleurs physiques, musculaires, un état mental qui est fatigant, ouais, chagrin, tristesse, peine. Donc voilà, une situation ici où quelqu'un n'est pas du tout disposé à être dans l'expression d'amour ou comme ça, parce que quelqu'un est préoccupé vraiment par une situation qui rend triste. Donc il n'y a pas de libido, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... Ouais, quelqu'un qui a besoin de s'isoler, qui a envie de s'isoler. Dans les couples aussi, vous pourriez être face à une personne qui est dans la dépression, qui est dans l'isolement, qui n'arrive pas à s'en sortir. Même pour une jeune rencontre, hein. C'est comme ça. Quelqu'un qui est un peu en mille morceaux par rapport à l'amour, ou dans sa tête, ou dans son cœur, ou qui rencontre des difficultés, qui est préoccupé, quoi, qui n'est pas disponible vraiment par rapport à de l'amour, il y a un blocage. C'est peut-être une personne qui est un peu en détresse par rapport à un enfant. Enfin, c'est l'enfant qui serait en détresse aussi pour certains. On cherche le logement, l'institution, le truc pour pouvoir... ouais. Bon, pour d'autres, vous êtes face à un choix ici. Pour stabiliser une situation ou la santé de quelqu'un, ou votre santé. Il y a un choix à faire. Ah, il y a une discussion sur un travail, sur une situation, pour aller vers des solutions. Il va y avoir la fin d'un secret, d'un tabou, de quelque chose, ouais, de croyance aussi. Une belle complicité, un amour solide, un projet de voyage, des discussions. Attention à qui vous parlez de vos projets, il y a des jaloux, des envieux, et aussi dans le travail. Il y a des collègues ici nuisibles pour certains. Un milieu comme ça un peu nuisible ou compétitif par rapport à la réussite. Il y a quelqu'un qui a une étoile au-dessus de la tête, qui va être promu ou qui va obtenir une mutation professionnelle, ça va être jalousé. Mais j'ai comme une personne qui a une augmentation, une promotion, une mutation, mais je la vois, elle a une bonne étoile au-dessus de la tête. C'est comme une récompense. C'est comme un truc comme ça. Ou alors, enfin, vous voyez, il pourrait y avoir des accusations de «Ah, mais ça, c'est une promotion canapé» ou «Ah, mais c'est parce que c'est la femme du patron» ou enfin, vous voyez, un truc un peu, bon bref, c'est dans le professionnel, c'est pas très vous pouvez prendre de la distance par rapport à ça.
J'ai une féminine, une énergie femme qui pourrait mettre fin à une activité professionnelle indépendante pour, pour pouvoir, mettre un terme à des difficultés, hein, peut-être, hein, financières. Et dans ce cas-là, aller vers, mmh. C'est difficile pour certains parce que je vois une jeune relation et quelqu'un qui est en difficulté et l'autre qui peut vraiment apporter des solutions, mais comme c'est une jeune relation, c'est un peu délicat parce on n'est pas encore, sûr de qui on a en face de nous. Enfin, il y a l'idée de bloquer des émotions ici pour, ouais, pourtant quelqu'un de sain, hein, qui dit: «Non, non, mais ma proposition, c'est très sérieux. C'est très sérieux, mais bien sûr, je te laisse le temps, le choix». Ça peut être aussi un homme qui dit à une femme: «J'aimerais qu'on ait un enfant» et la femme qui est stressée, qui est dans un état physique ou psychologique ou comme ça, qui se dit: «Mais moi, j'ai pas la force» ou, voyez? De d'avoir toute cette charge d'entretenir le un foyer, d'avoir des enfants, d'entretenir une relation de couple, il y a un truc qui est lourd là pour quelqu'un et stressant. Il y a un peu l'amour bloqué quand même. Juste en mettre une là. Ah, j'ai encore l'idée de, ben, si tu pas bien, je t'invite au restaurant, on fait une sortie, on change d'air. Il y a quelqu'un qui est un peu romantique même là, hein, qui va être spontané. Ouais. Qui est très serein, qui donne vraiment confiance. J'ai vraiment une énergie féminine qui est pas bien, qui est fatiguée, hein. Fatiguée de quelque chose et le masculin qui est là, qui est sympa. Vraiment, le S là, je le vois comme, «Bon allez, je vais être sympa avec toi. Je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir parce que je vois que t'es pas bien». Un truc comme ça. Mmh. Ouais. Quelqu'un j'ai vraiment une énergie enfin, c'est soutenant, quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, presque en détresse et l'autre qui est là à l'écoute et qui propose une solution vraiment. Donc il y a c'est intéressant parce que j'ai vraiment une énergie féminine qui est dans l'émotionnel et qui traverse quelque chose qui est pas évident et le masculin qui est vraiment dans son énergie masculine, donc c'est très complémentaire puisque le masculin est à l'écoute et apporte, des propositions, des solutions et ouais, c'est très sympathique, hein. Soutenant et concret, concret. Et même si j'ai une féminine qui est pas disposée aux émotions, qui est pas, vous voyez, qui est pas bien, qui est pas, dans l'amour romantique ou comme ça et le masculin qui l'entend et qui fait la démarche de: «Ben, c'est pas grave, on va faire ça et on va se faire plaisir» et voilà. C'est c'était joli. Voilà pour les énergies de ce week-end, les amis. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages, vos partages de témoignages. Merci du fond du cœur. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.